Bonjour, c'est Marion Couturier. J'accompagne les personnes qui souhaitent transformer leur rapport à la nourriture, s'apaiser, se libérer d'une trop grande pression quotidienne avec la nourriture. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est souvent au centre de la problématique. Ce sont ces moments de craquage, ces moments compulsifs que vous pouvez vivre avec la nourriture que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc, ce thème-là, il est crucial de ces moments de craquage parce que je l'entends et puis je l'ai moi-même vécu. Je sais à quel point c'est le nœud, c'est le moment qu'on a envie de défaire, qu'on a envie d'apaiser parce que j'ai des clients qui me le disaient encore la semaine dernière. Si ces moments-là s'apaisent, si ces moments de compulsifs s'apaisent, alors vous savez très bien que ça va être beaucoup plus facile pour apaiser le reste de votre rapport à la nourriture. Et parce que vous savez équilibrer vos repas, mais c'est juste ces moments-là qui concentrent en fait des moments de tension et où vous allez sans pouvoir vraiment le contrôler, eh bien, manger plus que ce dont vous avez besoin. Ces moments d'excès incontrôlables. Et j'y suis vraiment sensible pour y être passée. Je sais à quel point on peut avoir l'impression que c'est hors de contrôle et puis c'est irrationnel. Vous savez tellement que c'est pas quelque chose que vous voulez faire, mais c'est vraiment ça part d'une zone où c'est plus fort que vous. Et c'est rageant en fait. C'est rageant parce que il y a un petit moment d'apaisement qui est furtif. Quand on mange comme ça, il y a quand même un moment où vous sentez que ça apaise quelque chose, mais après il y a tout de suite la culpabilité qui arrive. Et cette culpabilité, elle est vraiment envahissante, elle peut submerger, et après c'est elle qui va vous pousser à retomber dans le contrôle pour arrêter ces excès. Mais c'est un cercle vicieux parce que finalement, ce contrôle, il amène forcément à la frustration et à la perte de contrôle. Donc c'est sortir de ce cercle vicieux qui amène à ces craquages, qui est tout l'enjeu en fait. Donc c'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors, j'ai dit dans le titre « déprogrammer », parce que je travaille avec une technique spécifique qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est une technique qui permet de travailler sur notamment les compulsions, également les phobies, les traumas, mais sur ces moments de craquage alimentaire. C'est une technique qui est intéressante parce qu'on va justement venir travailler à un niveau moins rationnel. C'est-à-dire que c'est une technique où en fait on va venir tapoter sur des points d'acupuncture en répétant des phrases. On vient travailler au niveau du système énergétique. Et en fait, ce qui se passe quand on a des moments de craquage, de compulsion, c'est que on a des formes de court-circuit sur nos méridiens, sur nos circuits énergétiques. Et quand on se retrouve confronté à, parce que le craquage, il arrive pour une raison, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on a vécu un événement désagréable dans la journée, parce qu'on a une trop grande tension à l'intérieur, eh bien, notre corps, ça réactive ce court-circuit et donc on va aller comme ça vers la nourriture, malgré nous. Et donc, le travail en EFT, il permet de travailler au niveau de ces courts-circuits en travaillant à leur déprogrammation. Et donc, en fait, ce qu'on va chercher, c'est à décrire ce qui se passe pendant ces moments de craquage, parce que ce qui est important, c'est de contextualiser très précisément ces moments-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez physiquement? Et qu'est-ce que vous vivez émotionnellement? Ce sont les trois axes clés pour travailler en EFT. Et à partir de ces données-là, eh bien, on va pouvoir vraiment déprogrammer le comportement compulsif. Donc, c'est pas une formule magique, mais c'est une technique qui va permettre de transformer ce comportement réflexe. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se pratique de manière autonome. Donc, après les séances, vous pouvez continuer à le faire chez vous. Et c'est ce qui est recommandé, parce que la répétition va permettre de travailler plus en profondeur au niveau de la déprogrammation. Donc c'est toute la richesse de cet outil, c'est de pouvoir l'utiliser aussi de manière autonome et sur toutes les difficultés, les peurs que vous avez envie de transformer.
Donc, j'avais envie de vous parler de cette technique aujourd'hui parce que elle est au cœur de mon accompagnement, parce que je l'utilise en fait à chaque début d'accompagnement pour travailler sur ces comportements qui sont vraiment réflexes, pour les déprogrammer. C'est toujours ce qui se passe pendant les premières séances. Et je trouve que c'est vraiment un outil intéressant parce qu'il permet de travailler en profondeur. Et c'est vrai que le fait de déprogrammer ces comportements réflexes, ça permet déjà de favoriser l'apaisement intérieur. Et ça, c'est pas uniquement avec cet outil qu'on travaille. On travaille aussi sur le fait de se reconnecter à ces sensations de faim et de satiété. On travaille aussi au niveau du mental, au niveau de toutes les pensées de contrôle par rapport à la nourriture. Et on travaille aussi au niveau émotionnel pour voir quelles sont ces émotions qui vous poussent à manger, même quand vous n'avez pas faim. Et l'EFT est un outil supplémentaire qui permet de travailler sur tous ces axes-là. Donc, c'est vraiment le complément. C'est un outil qui vient en support dans l'accompagnement, mais que je trouve vraiment intéressant parce qu'il y a des moments où l'explicitation, le fait de travailler au niveau rationnel, d'explorer les fonctionnements, eh bien, ça ne donne pas suffisamment de prise, en fait. Et cet outil-là, eh bien, il permet d'aller à un autre niveau, en fait, dans le travail pour déprogrammer. Donc, c'est vraiment un outil de tapotement sur des points d'acupuncture et qui est facile à utiliser. En fait, on appelle ça une ronde et c'est très, très simple dans l'utilisation. Donc, après, en fait, je vous donne une fiche récap qui vous permet de l'utiliser de manière autonome chez vous. Et qui devient, pour beaucoup des gens que j'accompagne, un rituel en fait, qui pratique, parce que ça prend 5 minutes, qui pratique tous les jours et qui permet en fait de réduire l'intensité émotionnelle. Donc on peut travailler sur les problématiques avec la nourriture, mais aussi sur d'autres problématiques qu'on vit au quotidien pour faire baisser cette tension qui peut nous pousser vers la nourriture. Donc voilà, je suis très enthousiaste avec cet outil parce que je m'y suis formée en 2012, donc voilà, ça fait 8 ans maintenant que j'accompagne des personnes avec l'EFT et je vois à quel point ça peut être un outil propulsant dans la transformation de comportements qu'on a du mal à défaire. Parce que ancré, parce que réflexe. Donc, en tout cas, j'ai envie de vous proposer si vous avez envie de tester, de vous inscrire pour une séance découverte, parce qu'au cours de la séance découverte, je vous proposerai à la fois de me parler de votre problématique, pour que je puisse vous montrer les points de blocage, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes pris dans ce combat avec la nourriture, et je vous proposerai aussi de tester l'EFT. Pour que vous voyez, que vous puissiez ressentir ce que ça fait comme pratique. Et je trouve que c'est important parce que ça permet de rentrer dans le concret de cette technique. Là, je vous en ai parlé, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la tester sur soi pour voir si c'est quelque chose qui peut vous parler. Donc, si vous êtes intéressé pour cette séance découverte gratuite et qui serait un moyen et un moment pour vous, pour faire le point où vous en êtes sur cette problématique avec la nourriture et pour essayer cet outil, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou à vous inscrire pour une séance découverte sur mon site internet. Voilà. Et puis, si vous avez des questions par rapport à cette technique ou par rapport à d'autres choses, n'hésitez pas non plus à les poster sous cette vidéo ou à me les envoyer en MP. Ça me fera plaisir de pouvoir y répondre parce que voilà, il y a peut-être des choses qui vous viennent là par rapport à cette technique, des questions, ou si vous en avez là en live, n'hésitez pas à m'en poser pour que je puisse vous donner tous les détails dont vous avez besoin. Donc voilà le sujet dont je voulais vous parler, de cette technique qui est un vrai outil pour travailler précisément sur ces comportements de craquage alimentaire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis au plaisir de vous retrouver aussi bien par des questions ou lors d'une prochaine séance découverte. Très bonne journée, à bientôt.